Le président du Tchad, Idriss Déby, n'est plus. C'est hier mardi que la mort du maréchal Idriss Déby a fait le tour de la toile. Une nouvelle qui a surpris beaucoup de gens. Il faut signaler que les circonstances de la mort d'Idriss Déby restent un mystère, car il vient d'être réélu pour la 6e fois. Le défunt président et maréchal aurait succombé à sa blessure par balle suite à un affrontement avec les rebelles. Quelle analyse faites-vous sur la situation du Tchad? Alors, comme vous l'avez appris, les autorités ont annoncé la disparition du président Déby et mis en place un comité militaire de transition au sein duquel siègent 15 généraux. Ils ont également publié une charte de la transition qui prévoit la mise en place d'un Conseil national de la transition ainsi que d'un gouvernement de la transition. Donc on peut conclure que la Constitution qui prévoyait le remplacement du président de la République par le président de l'Assemblée nationale a été suspendue. Et donc on est dans une situation où qu'on peut qualifier de changement non constitutionnel du pouvoir. Et donc la situation dans les prochains jours peut être préoccupante puisque il faut signaler qu'il y avait avant les élections des contestations politiques qui étaient menées par des partis politiques mais également des organisations de la société civile. Et les premiers retours que nous avons signalent qu'elles observent la situation avec perplexité et n'adhèrent pas du tout au déroulé de ce qui est en train de se passer actuellement. Alors oui, comme je le disais, depuis le mois d'octobre, il y avait des contestations politiques dans le pays, donc lors de la tenue du Forum national et les diverses manifestations qui ont été interdites et réprimées par la police. Il faut aussi rappeler au domicile de l'opposant Yaya Dillo, alors qu'il y avait une intervention de la police à son domicile et au cours de cette intervention, il a perdu des parents. Donc la situation politique est très difficile sur place et on risque de voir des troubles politiques dans les prochains jours. Avec malheureusement, on peut le craindre aussi, une réaction similaire à ce qui a été vu par le passé. Alors, c'est vrai qu'il y a une version officielle et plusieurs autres versions qu'on peut entendre ça et là de la part d'intervenants sur le sujet. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur le sujet. Il n'y a pas de version à proprement dite qu'on peut dire fiable à 100%. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon les autorités, il aurait été blessé au cours des combats et d'autres hypothèses sont également mises en avant, notamment par des journalistes qu'on a pu entendre sur les chaînes françaises qui parlent aussi de négociations qui auraient mal tourné avec des représentants de la rébellion. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une version qui serait, qu'on pourrait dire, être plus vraie que l'autre. Alors, il avait l'habitude, il faut le dire, d'être auprès des troupes, parce que bon, sur le front, c'est une image. Il ne partait pas combattre avec les fantassins, mais il avait l'habitude d'être auprès des troupes, comme on a pu le voir lors de l'opération Colère de Bohoma, qui s'est déroulée dans la zone du lac Tchad. Je pense que après son élection, et face à une énième rébellion, et dans un contexte où on disait qu'il y avait beaucoup de fissures, de lignes de fracture au sein de l'armée, mais également des proches du pouvoir, il était important pour lui d'être auprès des troupes. Donc je pense que sa présence sur le terrain est liée également à des questions de politique interne. Non, c'est ce que je disais. L'image, on donne l'image parce que il faut savoir, Déby, il a aussi construit sa légitimité sur l'image de guerrier, l'image de soldat, l'image d'un soldat près de ses troupes. Mais dans les faits,
un général ou un maréchal ne combat pas auprès du fantassin. Donc c'est vraiment une image qu'on essaie de renvoyer quand on parle d'être au front. Mais le rôle d'un maréchal, d'un général ou même d'un commandant de l'armée, ce n'est pas d'être auprès du fantassin. Alors, comme je l'ai dit en préambule, il y a une constitution et la constitution elle prévoit que en cas d'empêchement du président de la République, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne le relais. Donc, dès lors où il y a un comité militaire qui est mis en place et que la Constitution est suspendue, on se retrouve alors dans une situation d'exception. Donc maintenant, le choix des membres devant siéger à ce comité militaire transitoire, lorsqu'on l'observe, répond également à des équilibres de pouvoir interne entre les différentes factions et les différentes communautés. Bon, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet-là et je pense que ce sont peut-être pas, c'est peut-être lié à des comment dirais-je, à des circonstances ou à des inimitiés internes, genre d'argument. Oui, alors c'est vrai que il faut savoir que le Tchad avait beaucoup de groupes rebelles à ses frontières, que ce soit avec le Soudan, que ce soit avec la Libye ou que ce soit en République centrafricaine. Et particulièrement en Libye, le groupe armé qui actuellement mène la rébellion a participé aux conflits qui ont eu lieu en Libye et donc par le biais de ces conflits-là les hommes ont pu s'aguerrir, les hommes ont pu acquérir de nouvelles armes. Donc on peut dire légitimement que la déstabilisation, la déflagration de l'État libyen a malheureusement renforcé un certain nombre de groupes armés qui ont également étendu une insécurité dans tout le Sahel, pas uniquement au Tchad. Alors, vous avez raison de rappeler qu'il a dirigé le pays pendant plus de 30 ans et pendant ces 30 ans, il a eu affaire à plusieurs rébellions armées et il a pu aussi compter sur l'aide de son allié, la France, notamment en 2006, en 2008, mais également en 2019 face à ces rébellions-là. Le rôle qu'il a endossé en tant que rempart contre les groupes extrémistes violents, il l'a construit avec le temps. Parce que face à toutes ces rébellions, il a vu la nécessité d'abord de renforcer sa propre armée et donc l'armée a bénéficié de dotations supplémentaires, ce qui a renforcé ses capacités. Ensuite, en 2013, lorsque la guerre éclate au Mali, il a également tenu à jouer un rôle très important, notamment parce qu'il faut rappeler que plus d'une cinquantaine de soldats tchadiens ont été tués dans la bataille de la Mététaï, donc dans la zone de Kidal au nord du Mali, au cours de l'offensive en 2013. Mais ensuite, il y a également dans le bassin du lac Tchad, avec la résurgence de Boko Haram et l'apparition de l'État islamique dans cette zone-là, sans oublier le conflit en Centrafrique où il est également intervenu. Donc, en quelque sorte, l'armée a été pour le pouvoir une manière également d'étendre son influence et de se rendre indispensable. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a au sein de la mission des Nations Unies au Mali, il y a des soldats tchadiens, mais également dans la zone qu'on appelle la zone des trois frontières, donc entre le Mali, le Niger et le Burkina, dans le cadre du G5 Sahel, il y a également des soldats tchadiens. Donc, le rôle de l'armée tchadienne dans l'architecture sécuritaire est très important. Et je pense que les alliés du Tchad, mais également les pays de la région, auront la volonté que ce rôle soit maintenu. Bon, vous savez, il y a beaucoup de débats
sur les questions de la présence de la France en Afrique, les questions liées notamment à tout ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce qui est certain, c'est que, et d'ailleurs les communications de l'Élysée, mais également étrangère de la France, il présente Idriss Déby comme un ami de la France. Ce qui est certain, c'est que c'était un allié de la France pour l'opération Barkhane, un allié dans le Sahel, et donc à ce titre-là, il ne fait aucun doute qu'il était un allié proche de la France. Alors, on l'a évoqué en filigrane, c'est-à-dire que la situation aujourd'hui, elle est celle, vous avez d'une part une société civile, des partis politiques qui pendant des mois ont manifesté et dont les manifestations ont été réprimées, qui aspirent à plus de démocratie, à plus de droits de l'homme, à plus de respect des libertés. Mais vous avez également en face de ça un comité militaire qui a été mis en place et qui rassemble en son sein les ténors, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà là dans l'appareil sécuritaire, dans le pouvoir. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait entre guillemets des tensions entre ces deux tendances du pouvoir, d'autant plus que la transition, elle est mise en place pour 18 mois, mais elle est dans la charte de la transition, il est prévu qu'elle puisse être reconduite. Donc malgré les gages qui ont été donnés par le Conseil militaire de transition, disant que il souhaitait, au bout des 18 mois, remettre le pouvoir aux civils. Je pense qu'il y a quand même une forte méfiance qui est installée dans le pays. Honnêtement, l'information a été donnée par l'ancien porte-parole du gouvernement et le secrétaire général, je pense, du parti au pouvoir. Donc, je ne peux pas confirmer ni infirmer cette information. Je l'ai appris comme vous. Honnêtement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas les éléments pour me prononcer là-dessus. Donc, si je me prononçais, ce serait vraiment juste des hypothèses. Donc, merci à vous. Merci.